Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné aux investisseurs, à ceux qui veulent investir une petite partie ou une grosse partie de leur patrimoine en crypto. On parle ici d'achat, de conservation pour le moyen, le long terme, on ne parle pas de revente, on parle de constitution, encore une fois, hein, petit à petit, de lignes de cryptos majeurs, ce qui me permet de rappeler l'esprit du choix de ces cryptos. Je vais rappeler que je ne suis absolument pas un spécialiste des cryptos, je ne comprends absolument pas la technique, la technologie derrière, je me contente d'analyser les 6 plus grosses capitalisations parce que je suis incapable de faire mieux que ça. Donc je suis vraiment désolé si certaines de ces cryptos n'ont pas votre adhésion et si d'autres auraient davantage leur place, mais je ne suis à titre personnel aucunement capable de faire la sélection, donc je m'en tiens à ce que le grand public considère comme les plus intéressantes en les mettant dans le top 6. Voilà. Bitcoin qui a du mal à se ressaisir depuis ses sommets et qui a abandonné en ligne droite la semaine dernière à peu près 14% et depuis les plus hauts eh bien 17%, mais je l'ai dit et je le répète, on n'est pas dans une configuration étonnante. Lorsque l'on consolide beaucoup, c'est généralement que l'on est monté beaucoup. Et lorsque vous avez une progression depuis novembre 2022 qui s'établit à 100%, il est normal de consolider les 50 à 60% de la hausse. Si on regarde simplement ce qui s'est passé depuis mars, c'est-à-dire même pas 2 mois, la progression a été de 60%. Quoi de plus normal de baisser, et je vais même vous apporter une sorte de bonne nouvelle en sachant que si vous n'avez pas investi, il est plausible que l'on aille plus bas, ok, puisque comme je viens de le dire, le retracement des 50 à 61,% est fréquent. Si vous regardez et que vous découpez la dernière jambe de hausse en retracement, vous voyez qu'on n'a pas fait les 50 ni les 61, c'est-à-dire qu'un retour sur les 25 320, 23 965 est hautement plausible, d'autant que ça correspond à une zone grise ici d'accumulation rationnelle importante, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Donc cette zone intéressera normalement les investisseurs et les accumulateurs. Donc pour faire simple, une baisse une baisse supplémentaire de 6 à 9%, voire 10% me semble hautement plausible. Tendance de long terme toujours haussière, tendance de fond par contre baissière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Regardez les bougies Akinci, elles indiquent pour l'instant qu'aucune raison de penser que la baisse est finie soit là puisque vous avez encore des bougies rouges. Néanmoins, la pression s'amenuise puisque vous avez des bougies rouges certes, mais dont le corps est de plus en plus petit et même la dernière a une mèche haute et une mèche basse. Donc pour l'instant, c'est le doute qui s'installe dans la baisse, mais pas véritablement de panique baissière. Si on regarde l'Ethereum, c'est la même chose. L'Ethereum a énormément progressé en très peu de temps et quoi de plus normal que de consolider. Regardez, si on prend la même base, c'est-à-dire depuis le 9 mars, on a pris 56% et depuis on a perdu 19%, ce qui nous amène, et c'est ça qui est intéressant, au niveau des retracements de Fibonacci, on voit que là par contre c'est mieux parce qu'on est allé chercher les 50%. Ok, 50% qui correspondent à une zone intéressante en termes de retracement avec les 61,8. Donc certains voudront acheter déjà dès à présent sur cette zone ici qu'on a signalé, tous les analystes techniques la voient, 17, 12, 16, 60. Par contre, là, celle du dessus n'a pas tenu, on va l'enlever, elle n'a pas beaucoup d'utilité maintenant. Cette zone des 17, 12, 16, 60 a déjà été testée là, cette résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité sur laquelle on rebondit. Donc je le répète, zone d'accumulation rationnelle 17, 12, 16, 60. Si vous n'avez pas déjà eu l'occasion de rentrer lorsqu'on est venu la solliciter il y a 3 séances, on remarquera enfin que la tendance de long terme reste haussière, la tendance de fond est plutôt neutre. Les bougies Akinci montrent que c'est neutre. Vous voyez, bon, c'est sûr que c'est pas positif parce que c'est rouge, mais vous voyez, pareil, petit corps rouge, mèche haute, mèche basse, c'est plus de l'indécision qu'autre chose. On passe à BNB. BNB qui est dans une situation
équivalent à ce qui est intéressant avec BNB quand même, c'est que la progression originale n'a pas été aussi importante hein, depuis enfin sur le court terme, c'est-à-dire que si on regarde voilà les plus bas de mars et puis les plus hauts, on a fait 33%, donc la baisse de 14 points qui s'en est suivi nous permet de considérer qu'on est déjà sur une zone intéressante pour les accumulateurs. Regardez, vous prenez Fibonacci, le plus haut, les plus bas, et vous voyez que là aussi les 50% de Fibonacci ont été touchés. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle sur BNB, les 300-230, hein, surtout que la tendance n'est pas remise en cause, ni la tendance de long terme qui est haussière ici, ni, enfin bon, si elle est remise en cause pour la tendance de fond, puisque maintenant on est en tendance baissière, la M50 est descendante, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent d'ailleurs un intérêt plus évident, hein, puisque là vous avez une bougie verte sur BNB. Elle n'est pas formidable, elle est petite, elle est courte, elle est à une petite mèche basse, donc c'est pas génial, mais c'est plus baissier sur BNB, un train d'avance hein, pour BNB. On passe à Ripple. Ripple qui est dans une situation qui n'est pas aussi flatteuse, tout simplement parce que la M200 elle est en dessous des courbes, mais elle n'est pas montante, elle est descendante, donc on est plus dans une tendance de long terme qui est voilà, neutre, avec ballottage favorable aussi, on va dire, qu'une vraie tendance haussière. Il demeure que la M50 elle est descendante, on est en tendance baissière. Là aussi on est sur une zone intéressante, parce que si vous regardez la progression qu'on a connue depuis le 12 mars, c'est-à-dire regardez ça, 65%, là on en a eu pour notre argent, en ce sens que la consolidation nous a amené à solliciter plus que les 61,8%, donc on est en train de rebondir sur cette zone d'accumulation rationnelle des 0,444, 0,414. Est-ce que ça va tenir ou pas? On n'en sait rien, mais ce qui est certain, c'est qu'on est sur une zone intéressante d'accumulation rationnelle, 0,444, 0,414. On passe à Dogecoin. Alors c'est celle-ci hein, qui fait l'objet de commentaires me signalant que c'est une blague, hein, Dogecoin. Je sais, enfin non, j'en sais rien du tout. Je sais que c'est un petit peu le jouet de Twitter, fait de Elon Musk, hein, mais encore une fois, je m'en excuse, je n'ai pas le niveau pour faire des sélections de crypto. La progression a été de 68% avant de perdre tout l'avantage hein, acquis en reperdant 32%, enfin tout, l'essentiel. Mais on est arrivé sur zone d'accumulation rationnelle à 0,075, 0,066. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a pas de doute, la tendance de long terme n'est pas haussière, ni la tendance de fond. Donc on n'est pas sur une pente aussi agréable hein, que les autres cryptos. Et on va terminer avec Cardano. Cardano qui est bien dans une situation où c'est entre les deux, c'est pas mauvais, hein, mais la M200 n'est pas ascendante, la M50 non plus, pas vraiment, donc la tendance de long terme est plutôt neutre, la tendance de fond est neutre également, parce que la M50 est au-dessus des courbes, mais elle ne monte plus. Là aussi, la progression très forte à laquelle on a assisté depuis le 9 mars, qui était de 55%, méritait d'être consolidée. Le premier rempart a fonctionné pendant des semaines, mais a finalement lâché, donc on peut l'enlever, il nous embarrasse, voilà. Et on est sur la zone suivante, hein, on voit bien que les rebonds se font sur cette zone. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à être simple hein, pour l'accumulation. Tous les supports sont susceptibles d'être utilisés. 0,36, 0,34, zone d'accumulation rationnelle. Voilà, ça en est terminé pour ce format des cryptos. J'essaie de trouver une solution pour vous faire plaisir et analyser plus de cryptos à potentiel technologique, on va dire, mais je ne vois pas comment me défaire du fait que je n'y connais rien. Si vous avez une idée, et occasionnellement je peux vous faire plaisir en analysant des cryptos qui sortent, on va dire, de ce top 6, mais je ne vois pas vraiment comment m'y prendre autrement que vous appeler à faire des suggestions en commentaire et j'analyserai les cryptos qui sont le plus souvent demandés semaine après semaine pour essayer de vous satisfaire. Vous pouvez ouvrir un compte avec PRT pour avoir les mêmes graphes que moi et vous avez également plein de vidéos à regarder en cette fin de semaine, en cette fin de week-end. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour d'autres vidéos et à la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à vous abonner, à liker si vous avez aimé ça. Les likes, ça me fait toujours plaisir et l'abonnement, ça vous permet de ne pas louper les mises à jour.